arrivée après 1 heure de route au parc provincial Parque Provinciala. Oh là là, pas facile à dire. Bon bref, un parc naturel qui apparemment est très joli. On peut pas aller plus loin en véhicule, donc après le reste se fait à pied. Mais il y a ce petit parking qui est bien sympa. Normalement c'est que pour les caravanes et les camping-cars, donc les gens ne respectent pas. Nous on se fait jeter de partout, mais tu vois, eux ne respectent pas. Bon, moi je m'en fous perso, c'est juste qu'on me fasse pas chier quand je me mets quelque part, quoi. Voilà, et ben on va les visiter. Voilà, on a entamé une petite balade dans le parc. Bon là on va pas la faire trop longue parce qu'il est midi passé. Et puis cet après-midi je pense qu'on se promènera plus. Il y a des Français qui sont arrivés aussi sur le spot avec une petite chaîne. Donc ça fait une petite copine Port Stark, trop cool. Et voilà. Et ça a l'air quand même bien calme. Donc on va essayer de passer 2 nuits, 3 nuits peut-être ici. Si on peut. Donc là on est allé peut-être à 10 bornes de Mathura et c'est à peu près je pense à 1h30 de Madragon, donc on continue à remonter vers la France tranquillement. On est le 7 mars, c'est l'anniversaire à Titi. Et dis-toi que j'ai oublié en fait. Ben ouais. C'est grâce à un décom là sur la dernière vidéo qui souhaitait joyeux anniversaire à Stark que je m'en suis rappelé. Ouh, oh là là, je suis contente de ne pas avoir d'avoir eu ce rappel. Et franchement, là où on est, c'est trop bien. C'est pour se promener, putain, c'est le régal quoi. Il y a plein d'options. Moi, ça, j'aime bien quand il y a du choix. Ouais. Ah, c'est chouette. Je vous ai déjà parlé des travaux que je vais faire quand je serai en France pour pouvoir utiliser cette petite table qui coulisse du lit, tu vois. Avec cette banquette qui, malheureusement, est un peu trop basse. Donc, en fait, je voudrais construire une petite plateforme en bois, là, qui me permettra de ranger des trucs en plus en dessous. Et du coup, j'aurai plus qu'à avancer ma petite banquette à chaque fois que je vais utiliser ma table. En attendant, j'ai trouvé cette solution. J'utilise mon tabouret et je rajoute un max de choses là pour que ce soit à bonne hauteur, quoi. Voilà. Et aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais depuis que j'ai changé la configuration du van, c'est-à-dire je suis passée du lit vertical au lit horizontal, ça a été quand même un grand chantier. Surtout comme ça sur la route, c'est compliqué. J'ai viré la douche mobile que j'avais. Donc c'était le gros pot de fleurs immense là, avec les crochets au plafond et tout, que je pouvais mettre dès que je voulais prendre ma douche. Donc là, pour le moment, je l'ai viré parce que j'avais pas de place pour ce gros pot. Enfin, je l'ai viré, je l'ai donné à Itziar. Il est resté à Nirvana pour accueillir des plantes et des fleurs. Et du coup, j'ai prévu, dès que je rentre en France, d'installer en fait un système de douche fixe cette fois. Donc je vais carrément acheter un bac à douche en fait, le plus plat possible, que je vais installer ici dans l'entrée. Par-dessus, je vais créer une petite structure en fait pour pouvoir le recouvrir d'une planche à bois. Ce qui veut dire que quand j'utiliserai pas la douche, ce sera juste le sol normal quoi, avec un petit peu plus élevé par rapport au reste, mais c'est pas grave. Et il me restera plus qu'à refixer les crochets du coup, et j'aurai juste en fait le rideau à installer à chaque fois et puis suspendre ma petite douche solaire. Voilà, je vais sûrement aussi m'acheter en fait une petite pompe, une douchette pompe là en 12 volts hein. Et du coup j'aurai juste à acheter un seau pliable par exemple, où je mettrai l'eau chaude et puis avec cette pompe et je pourrai prendre ma douche. Voilà, c'est 2 gros chantiers que je veux absolument faire dès que je rentre en France. Et 3e chantier important parce qu'il me manque quand même un petit peu de... j'aimerais bien en fait avoir un espace dédié pour ma vaisselle. Parce que regarde, à chaque fois que je bouffe,
bah voilà, ma vaisselle, elle est là, tu vois. Et en fait, je voudrais faire comme avant, construire un petit truc en hauteur avec une planche. Ça me fera plein de travail. Et là, je voudrais mettre un vrai évier, tu vois, un évier encastré avec une récupération d'eau juste en dessous. Ce qui sera quand même vachement plus cool. Donc voilà les petits. Après 1h20 de route, me voilà en haute montagne. Je vous dirai le nom du bled après, enfin du bled. Il n'y a pas de bled en fait, c'est la pleine nature là. Mais je vous dirai celui qui est le plus proche, parce que je ne m'en rappelle pas. Voilà, voilà. Bon, il y a beaucoup de vent, un peu de pluie de temps en temps. Il fait un peu frais, je pense que ça va cailler cette nuit. Mais il y a des belles randos à faire et j'avais envie de retrouver un coin un peu plus tranquille parce que là où j'étais, il y a pas mal de véhicules aménagés qui commençaient à arriver, c'était un peu trop pour moi, quoi. Voilà où je suis, posée, à plat, avec de la 5G pour travailler, donc c'est parfait. Et j'ai vu qu'il y a des chemins de rando de l'autre côté, là, de la petite route. Alors, galère hein, cette route. Hein. Vraiment la petite route de montagne en lacet, avec à peine de la place pour que deux voitures normales se croisent. Donc je te laisse imaginer. On est parti sur un sentier de promenade, là, ça a l'air sympa. La vue, elle est ouf. Sérieux, magnifique. On est le 10 mars aujourd'hui. Moi, j'essaierai d'être en France pour vers le 21 mars. Ce matin, il y a des chevaux partout, un petit peu en liberté. Il y en a d'autres de l'autre côté, là. Trop bien. Je sais pas si tu vois, mais je suis en pleine forêt, puis je me balade au milieu des chevaux, en fait. C'est trop bien. Oh merde, viens Stark. J'étais en train de les filmer et puis en fait ils s'amusent à nous suivre. Je sais pas s'ils sont curieux du chien ou autre. Mais Kiki lui, il est pas super. Bon bah catastrophe hein. Tu sais, tant qu'il marchait derrière nous tranquillement ça allait. Mais t'en as un, il l'a chargé. Malgré que je tenais Stark à la laisse. Bah en fait il lui a foncé dessus en fait le cheval. Il a foncé sur Stark. Il s'est pris un coup de sabot, je te dis pas. Le chien. On a quitté notre montagne pour retrouver une autre montagne. On est seulement à 22 bornes de la France là. Ça fait bizarre de dire ça. Le temps est meilleur. Déjà il n'y a pas de pluie. On voit un peu de ciel bleu. Et il fait je pense 5 ou 6 degrés de plus. Donc c'est bien agréable. Et c'est un petit parc à une vingtaine de bornes de San Sebastian. J'ai oublié le nom. J'essaierai de vous le dire. Voilà où on est, Ayako Aria Parque Natural. Il y a vraiment des belles promenades à faire. Voilà moi ce que j'aime, ce que je recherche dans mes voyages, c'est ça. Nature, promenade. J'aime pas visiter les villes, j'aime pas à la rigueur des petits villages de temps en temps, mais ça me fait pas kiffer, tu vois. Regarde, il est presque terminé mon rideau. C'est joli, hein? Ah ouais. Il me reste juste les fils que tu vois qui sont pas tressés, c'est ce qu'il me reste à faire. Et il va falloir que je coupe les petits excédents et ensuite que je le remonte à bonne hauteur. Et ce sera vraiment parfait. En bas, il va falloir que je raccourcisse 2, que j'avais fait trop long. Et c'est bon. En train de créer un autre petit rideau. Avec du bleu, du orange et du jaune, là, cette fois. C'est pas mal, quand même.
avoir passé 3 nuits sur le petit coin sympa avec la rivière. Et j'ai rencontré aussi des locaux voyageurs en fourgon. Donc des voyageurs espagnols. C'était super sympa, mais là j'ai décidé de partir parce que c'est le week-end. Et là où j'étais, il y allait avoir beaucoup de monde quand même le week-end. Ça m'a été confirmé par les locaux. Du coup là je suis toujours au Pays Basque. J'ai roulé à peu près 25 bornes. Je suis en montagne. Et paraît-il qu'il y a des belles randos à faire pour aller voir notamment des dolmens. Donc à voir. Mais ça me plaît bien déjà, ça me plaît bien. Donc je vais vous montrer tout ça. Et on va sûrement y rester le week-end. Et courant de la semaine prochaine, on passera en France. T'as vu comme c'est beau? Ouais, c'est écrit en basque. Et puis en espagnol. Regarde où j'arrive. Il y a une sorte de petite église, je sais pas ce que c'est. On va regarder. Il y a des explications. Oh, je comprends, sépulture préhistorique et monument. C'est vraiment trop beau, hein. Même ça, c'est joli, c'est original. Bon, la table, elle fait un peu flipper, on dirait que c'est un truc de sacrifice. Et alors ça, je vais te dire, c'est très mystérieux, franchement. Je regarde s'il n'y a pas une inscription. Il y a des trucs décrits. Ça doit être du basque. C'est particulier le basque. J'ai oublié de vous dire, mais ça y est, il refait beau et bon en plus. Cette nuit et la nuit d'avant, par exemple, on a eu 15 degrés. Et la journée, elle est 25 à peu près au soleil. Donc c'est quand même très beau. On va se rentrer au camion. On a fait un petit tour là, direct en arrivant, il est midi. On va manger tranquille. Et après, en fait, on va repartir sur ce chemin-là. Parce que j'ai vu sur Google Earth qu'en fait, il y a un lac. Si tu continues un peu, mais je sais pas combien de temps ça prend. Donc, on y retournera tout à l'heure cet après-midi. Comme ça, je prendrai de l'eau avec moi. Attends, reste au pied, Stark. Oui, donc je voulais vous montrer, j'avais pas vu au premier coup. Il y a un petit bébé qui tète. Il est vraiment trop beau. Je vais m'en aller parce que je veux pas les stresser. Il est quelque part par là-bas en bas. Je sais même pas si on peut y aller en fait. Par ici, mais bon, on va tester. Il semblerait que oui, vu la map. Bon, je sais pas si ça l'a marqué, Stark, peut-être le coup de sabot la dernière fois là par le cheval. Ce que je peux comprendre parce que c'est super violent. Surtout qu'il commençait à s'habituer justement bien aux bovins, aux équidés et tout ça. Mais là on est passé à côté des poneys, donc là c'est pas des chevaux, c'est des poneys, mais ça allait. J'ai pas vu de gros stress de sa part. Par contre, contrairement à avant où il était curieux, il voulait s'approcher, là il a plus envie. Fais bien mon grand, je t'avais promis qu'il y avait la récompense au bout. Je dis ça parce qu'on a quand même marché 6 km là, juste pour venir. Et ça veut dire qu'il va falloir marcher les 6 autres pour rentrer. Bon, pour moi c'est rien, mais il a déjà eu quand même deux belles promenades ce matin. Enfin, une ce matin, une ce midi. Là c'est l'après-midi. Il doit être 15h ou 16h, je sais pas. Et Stark, des fois, il fatigue vite, tu sais maintenant. Déjà, il est un peu trop gros, puis en plus, il a cette dysplasie. Oh, mon petit père.
Au revoir petit lac.